Ben non, c'est pas une GS, mais c'est bien une Africa Twin. Il faut pas être sectaire non plus. Position selle basse, je monte sur cette Africa Twin 2023 Adventure Sport. Pourquoi 2023 ? Je voulais un réservoir de grande capacité et une route 21. Ce qui n'est plus possible en 2024, c'est l'un ou l'autre. Je sors de la ville sans difficulté particulière ni appréhension. Le centre de gravité ne me dérange pas et je trouve assez vite mes marques. Le moteur est sympa, mais je me rends vite compte qu'il faut que je surveille le compteur. Je n'éprouve pas de sentiment de vitesse et c'est un peu piégeant. Je descends aussi la bulle haute au mini car elle me déforme un peu la route. J'arrive dans un petit village de la Côte des Vins dont les rues sont pas très larges. J'avoue que je me sens plutôt à l'aise au guidon de cette Africa Twin 2023. Moteur, ergonomie, suspension, jusque-là c'est plutôt cool. Ah et petite précision, la suspension de cette Africa Twin n'est pas pilotée, il s'agit d'une suspension classique. Sur les manœuvres à basse et très basse vitesse, en position assis, je m'attendais à ressentir un centre de gravité plus haut. J'avoue, je suis surpris par la facilité. En position debout, c'est pas le même sujet. J'ai un peu plus de mal à ressentir la moto et j'ai du mal à me sentir à l'aise. Bon, c'est aussi une question d'habitude et c'est pas en 5 minutes que je vais trouver mes marques. Sortie du village par une petite route dont le revêtement est un peu plus rugueux, ce qui correspond aussi à notre façon de voyager. La moto est précise et confortable, ce qui est un point positif pour notre façon de voyager. Reste à voir quand même ce que ça peut donner sur des distances plus grandes. Mon essai m'amène maintenant sur une portion de route non revêtue, nos voyages nous amenant régulièrement sur ce type de support. Rien de bien engagé car d'une part c'est pas le sujet, la moto n'est pas équipée de pneus route et d'autre part j'ai envie de ramener la moto en un seul morceau et moi avec. Que ce soit question suspension, moteur ou direction, pas de surprise, on sait où on est et on sait où on va. Je me sens plutôt à l'aise au guidon de cette Honda Africa Twin Adventure Sport 2023. J'ai le sentiment que la moto est en train de me dire « Vas-y, mets un peu de rythme, tu verras, ça sera encore mieux. » Bon, alors allons-y, mais de façon raisonnable, parce que ça reste une moto que je connais pas. C'est vrai qu'en montant un peu le rythme, la moto est plus plaisante, les trajectoires sont plus faciles. Quant au moteur, il ne demande que ça. Pour l'histoire, quand j'ai cherché une moto, mon cahier des charges était le suivant. Pouvoir rouler partout, longtemps et surtout support. L'Africa s'est d'abord posé en premier. En plus, je sortais d'une Hornet. Mais tout ça, c'était avant que je tombe amoureux de ma GSA. Revenons chez Honda avec cette Africa. Ce qui m'a fait ne pas la prendre à l'époque, je l'ai trouvée un peu haute et le centre de gravité un peu haut aussi. J'étais aussi novice entre elles. Là où la GS me semblait plus facile et rassurante. Ayant un peu plus d'assurance, voyons si mon avis est inchangé. Bon, à basse vitesse debout, c'est toujours pas ça. Je ne lutte pas avec la moto, mais j'arrive pas à me sentir à l'aise, à l'impression de pas trouver ma place en fait. Rien de bien grave, de toute façon c'est quelque chose qui se travaille. Sitôt qu'on reprend un peu de rythme, tout est clair, tout est à sa place, au top. Quelques lacets roulants pour redescendre sur Dijon. La moto est plaisante, facile à emmener et le Twin donne vraiment de belles sensations.
terminer une petite route entre les vignes avec un revêtement qui, comme vous pouvez le constater, est déjà bien vécu. Pour conclure, c'est Africa à la polyvalence que je recherche pour mon type de voyage. Suspension, agrément, le moteur est sympa. Il faut juste avoir l'œil sur le compteur de vitesse parce que ça monte vite, très vite, sans forcément en avoir la sensation. La station debout, pour mes habitudes, méritera très certainement une adaptation. En bref, j'aime bien cette Africa. Va-t-elle remplacer ma GSA ? Suis-je prêt à faire l'impasse sur 6 litres d'essence, le télélever avec ses avantages et ses inconvénients, et le freinage couplé ? Tout ceci mérite que je me pose pour mûrir ma décision. Après tout, ma GSA n'aura que 50 000 fin mai, après mon voyage au Portugal. Et vous en pensez quoi ?